Aujourd'hui, à Dépendance au cœur des proches, un projet balado présenté par la Maison Jean Lapointe, j'ai l'immense bonheur de recevoir Hubert qui vient nous parler de la dépendance de son frère. J'étais très, très, très honorée et contente de recevoir Hubert aujourd'hui sur le podcast. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai une belle connexion. On se ressemble, on a un passé similaire, disons ça comme ça. Donc, j'avais très, très hâte que de pouvoir faire ça avec lui et que vous puissiez aussi bénéficier de son vécu. Et j'aimerais aussi vous rappeler que si jamais vous avez besoin d'aide, que vous êtes dans une situation de détresse présentement par rapport à un proche qui a des enjeux de dépendance, la Maison Jean Lapointe est toujours là pour vous avec son programme d'aide à la famille et à l'entourage. N'hésitez surtout pas à les contacter, ça va leur faire plaisir de vous accompagner et de vous offrir des outils. Et sur ce, j'ai envie de vous dire bonne écoute. Hubert, allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super contente de te recevoir aujourd'hui. Ben, je suis contente de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, fait que je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Puis je me demandais pourquoi... qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de me raconter cette histoire-là? Pourquoi c'est important pour toi, en fait? Premièrement, parce que tu me l'as demandé, mais on se connaît, puis ouais. on a ça en commun. Ouais. C'est comme ça qu'on a connecté, toi puis moi. Ouais. Après ça, je sais pas si ça peut inspirer des gens. Je serais content. Oui, absolument. Fait que dans le fond, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ta relation avec ton frère. Moi, je me souviens parce qu'on a travaillé pour les gens à la maison, ceux qui nous écoutent, on a travaillé ensemble sur un projet que j'avais écrit. Puis on s'est comme ouvert, justement, là, quand tu parles de la connexion qu'on a eue, on s'est ouvert par rapport à notre famille, par rapport aux enjeux qu'on avait vécus. Puis tu m'avais partagé ton histoire avec ton frère, puis ça m'avait beaucoup touchée, mais j'avais trouvé aussi... tous les gens que je reçois, je trouve qu'ils ont une force, une résilience, puis je pense que tu l'as aussi, cette résilience-là. Puis je me demandais, en fait, c'est ça, raconte-nous un petit peu ta relation avec ton frère, en fait, En fait, je vais rebondir sur ta première question parce que aussi, une des raisons pour laquelle j'ai accepté de venir faire le podcast, c'est je me rappelle qu'on avait fait la lecture de ta pièce de théâtre que tu avais écrite. Puis moi, je faisais le père qui avait des problèmes de toxicomanie. Puis on avait comme vécu en jouant ensemble un genre de moment de grâce, même en lecture. Puis là, j'ai fait, je peux pas y dire non. Il y a eu une connexion qui s'est faite à ce moment-là. Juste pour mettre en contexte, j'ai écrit une pièce de théâtre qui traitait de dépendance aussi. Puis bon, c'est ça, Hubert a participé à cette pièce, elle existe, mais elle n'est pas sortie. Elle va peut-être sortir un jour. Mais on avait travaillé ensemble, puis c'est vrai qu'on a comme découvert ça l'un de l'autre, là, qu'on avait vécu des choses similaires, en fait. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu cette connexion-là, puis ce moment de grâce-là. On a été capable d'aller connecter à ce niveau-là. Mais c'est ça aussi, c'est ça. Fait que dans le fond, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ta relation avec ton frère, puis comment ça s'est présenté en toi. À partir de quel moment, en fait, tu t'es rendu compte qu'il y avait des enjeux de dépendance, tu sais? Ça a commencé quand même à partir de l'adolescence, mais mon frère, adolescent, il était comme... tu sais, il allait à l'école, il allait au secondaire, il était comme super populaire à l'école, puis il était bien... tu sais, la fin de semaine, il se torchait, mais pas à peu près, là, tu sais, genre, je fumais des joints, puis buvais une dose le vendredi soir, puis le samedi soir. Mais il était fonctionnel, il était encadré, il était au collège de Lévis, il allait bien. Mais c'est plus arrivé au cégep, quand il s'est retrouvé là, face à... t'es moins encadré au cégep, tu te retrouves tout seul. Puis si t'as pas de passion, tu peux déraper assez vite. Dans ma famille, ça a toujours quand même pris un coup aussi. Fait que, mon père travaillait en dehors. Après le divorce de mon frère il avait 13 ans quand mes parents ont divorcé. 13 ans, c'est un âge assez fragile. Puis là, papa, il est parti. Puis mon père, je veux dire, c'est pas une mauvaise personne, mais il de son époque, il travaillait comme genre à Bay James ou dans l'Ouest canadien. Il partait. Fait que des fois, on le voyait pas pendant des mois et des mois et des mois. Fait que... puis ma mère, elle faisait bien ce qu'elle pouvait. Elle travaillait en caisse populaire, tu sais. Puis ma mère, c'est une femme très, très, très douce, très gentille, très aimable, très aimante. Puis elle nous faisait confiance, fait qu'elle nous laissait faire beaucoup ce qu'on voulait. Sauf que ma mère, elle avait un œil sur mon frère quand mon frère était au secondaire parce que ses chums se tenaient chez nous. Fait que oui, on le voyait déraper un peu, mais on était capable de le ramener tout le temps, tu sais. Puis moi, j'étais 4 ans plus jeune. Mais je me rappelle d'avoir commencé à... Tu sais, j'ai commencé à m'inquiéter pour mon frère peut-être vers l'âge de 12, 13, 14 ans, là.
Quand toi, t'avais 12, 13, 14 ans? Ouais. Okay. Moi, quand j'avais cet âge-là, je m'inquiétais, mais c'était même pas si grave que ça à l'époque, tu sais. Mais c'est comme si mon instinct voyait le potentiel de dérape. Puis à un moment donné, vers l'âge de... c'était à quel âge, donc? Quand il y avait 21 ans, mon frère, là, il y a eu un... Tu sais, là, mon frère, il a fait une mononucléose. OK. Puis tu sais aussi, faut que je te dise aussi, mon frère, il a eu un gros traumatisme crânien à l'âge de 7 ans. Il s'est fait frapper par un char, puis il y a eu 2 fractures du crâne. OK. Fait que ça aussi, ça amplifie les particularités d'une personne. Fait que souvent, tu sais, mon frère est intense, là, il est devenu encore plus intense. C'est un gars très têtu, mais il est devenu ultra têtu. Ce qui fait en sorte que c'est bon quand t'es déterminé vers quelque chose, mais si t'es déterminé vers l'auto-sabotage, ça peut être... Ça peut chirer, là. Oui, exact. Ouais. Fait que là, vers l'âge de 21 ans, il est allé dans l'Ouest canadien. Il y a eu un lift pour aller dans l'Ouest, pour aller travailler, juste pour passer l'été. Puis en septembre, ben, quand sa gang est revenue, lui, il est resté, puis il s'est ramassé en l'espace de très peu de temps dans les rues de Calgary. Puis là, il commençait à vraiment consommer de la drogue. Là, il se shootait de la coke puis du Valium. C'est comme up and down en même temps. Ouais. Puis, tu sais, bon, ensuite, ben ça a duré 10 ans in and out. Là, après ça, ma mère, il a appelé ma mère, puis à un moment donné, il nous a appelés. Puis moi, j'avais 18 ans. Lui, il était rendu à 22, puis là, il restait comme dans une unité supervisée. Il est allé faire une désintox. Oui. Puis j'ai décidé d'aller l'aider, moi, à 18 ans. Je suis allé à Calgary. Je suis allé l'aider, l'encourager à sortir de la rue. Sauf que, tu sais, moi, j'avais 18 ans, j'avais pas beaucoup d'outils. J'avais pas d'outils. Puis mon frère faisait des crises de panique, tu sais, à ce moment-là, après sa désintox. Pendant sa désintox. Puis là, tu sais, il arrêtait pas de me dire « Je suis fini, man, je suis fini. » Mais tu sais, il était jeune, il avait 22 ans. Puis moi, on dirait que mon frère s'est résigné. Mais tu sais, je suis fini à 22 ans. Tu sais, j'ai juste envie de dire « Hey, c'est jeune. C'est jeune, là. Tu sais, je veux dire, j'ai 46, puis j'ai encore plein d'affaires à faire. Ouais. Fait que c'est ça, j'étais pas outillé. Moi, si c'était à refaire, tu sais, si j'avais pu... si j'avais le bagage que j'ai là, il y a plein de... différent. Ouais, je ferais des choses très, très, très différentes. Puis, tu sais, ça a duré pendant 10 ans, in and out. Après ça, à Calgary, moi, j'ai passé l'été, il s'est fait une blonde. Il s'est pris un appart, mais il continuait à boire pareil, puis il buvait tout le temps un peu trop, il poussait toujours la limite. Puis là, à un moment donné, mon père, il a trouvé une job, il allait travailler dans l'Ouest avec mon père, sauf que dans la job, mon frère, il poussait tout le temps la limite un peu trop, il faisait le party jusqu'à 3 heures du matin, il se levait à 6 heures, puis là, ça faisait chier mon père, mes oncles, tu sais, c'était un peu un boulet, là, tu sais. Parce qu'il provoquait aussi, tu sais, c'était un gars il a toujours vécu on the edge. Mais pas dans le bon edge, tu sais. Ouais. Je faisais pas des bons choix. Ouais. Puis à un moment donné, il redéménage à Montréal. Arrivé à Montréal, il avait sa blonde avec lui, mais là, tu sais, à un moment donné, ils se séparent. Moi, je me rappelle, je déménage à Montréal parce que je m'étais fait mettre à la porte du Conservatoire d'art dramatique de Québec, où je voulais refaire mes auditions dans les écoles. Puis là, ben, en même temps, je me suis dit, je vais aller aider mon frère. Ouais. Ça allait mal. Cette année-là, moi, j'avais 21 ans. Cette année-là, mon frère, je pense que j'ai rentré en désintox 4 fois, plus 3 overdoses. Tu sais, c'est l'enfer. Là. C'est quand même marquant, là. Alors, t'étais quand même... J'étais jeune pour vivre ça. T'étais quand même jeune pour vivre ça, ouais, c'est ça. Puis est-ce que ton frère, c'était comme un... Tu sais, des fois, nos grands frères, nos grandes sœurs, c'est comme un peu nos idoles, là. Oui, c'est mon idole. C'est ça. Oui, c'est mon modèle, c'est mon idole. Fait que ça a dû être tough quand même d'être, tu sais, la personne que t'idéalises, qui est ton idole, qui traverse ces enjeux-là, en fait. Comment t'as Oui, puis moi, vécu quand j'étais jeune, mon père, il travaillait en dehors beaucoup. Fait que c'est mon frère qui m'a tout montré, tu sais. Ouais. Puis... non, c'était pas facile, pas vrai, à vivre. Aussi, j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Ouais. Fait que mon frère, c'est la personne que j'aimais le plus au monde. Ouais. Fait que, voir la personne que t'aimes le plus au monde, en overdose, à 21 ans, c'est quasiment comme aller à la guerre. Ouais. C'est une guerre intérieure, une guerre civile, ou je sais pas comment appeler ça, mais... C'était très marquant, très traumatisant, tu sais. Puis, tu sais, en parallèle, moi, je jouais dans la Limonade, une ligue d'impro.
J'essayais d'avoir du fun, mais tu sais, c'est comme... pendant ce temps-là, j'avais une vie trash. Puis tu sais, je veux dire, cette année-là, je refaisais mes auditions pour rentrer dans les écoles. Je travaillais dans un truck wash. Je lavais des trucks. Tu sais, j'étais avec du monde. Je travaillais avec des bandits, là. Fait que moi, j'aurais pu mal virer aussi. Si j'avais pas eu de passion, là, je te dirais, là, une chance que j'ai été accepté à l'École nationale. Ça t'a gardé sa bonne track? Ouais, puis tu sais, je me rappelle même une fois, il y avait un bar dans un NDG, tu sais, j'arrive chez mon frère, puis mon frère, tu sais, il était comme complètement fait, là, tu sais, puis là, il y avait de la bière partout, il y avait de la vitre partout, ces chats n'avaient pas été nourris, là, tu sais, puis là, j'appelle l'ambulance, puis là, c'est l'ambulance, ils viennent le chercher, puis ils font « Chris, il était temps que tu viennes le chercher, parce qu'on ramasse du monde dans le centre-ville, dans la rue, puis ils sont moins maganés que ton frère. » Puis là, moi, pour décompresser, je me rappelle, j'avais été prendre une bière au bar à côté. Il y avait un petit bar trash, là, ça n'existe plus, mais c'est un bar trash là, dans NDG. Puis, tu sais, c'était un bar de poudre, là. C'était un bar, tu sais, avec des gars qui jouent aux machines, puis que tu vas acheter de la poudre cheap, là. Puis là, moi, j'étais le seul qui prenait pas de drogue, tu sais. Mais je buvais quand même un peu. Puis là, pour décompresser, je décide d'aller prendre une bière là. Puis, tu sais, ce bar-là, j'y allais souvent avec mon frère, tu sais. Ouais. Puis là, le gars, le dealer de la place, là, tu sais, à un moment donné, il vient me voir, il dit « Hey, c'est quoi le problème avec toi, là? » Puis il fait « T'as dit ça, qui vient ici, qui prend pas de la poudre, tu travailles-tu pour la police? » Puis là, il m'avait emmené dans le backstore, comme pour me brasser. Puis j'étais là « Non, man, je viens d'appeler l'ambulance pour mon frère, là, je viens juste prendre une bière pour décompresser. » Puis sauf que, tu sais, il m'avait brassé, puis j'avais tellement eu peur, tu sais, qu'il avait vu que j'étais sincère, là, tu sais, j'avais quasiment le shake, là. Fait que je me suis retrouvé dans toutes sortes de situations où est-ce que ça... Mais pour un jeune âge, surtout, là, c'est parce que... moi, j'étais déterminé, par exemple, dans la vie. Tu sais, je dis j'aurais pu mal virer, je pense pas, là. Tu sais, mais c'est juste que j'ai fréquenté vraiment... Tu sais, j'étais allé dans la rue, pareil, à Calgary, je me suis tenu avec du monde trash, je travaillais avec des bandits, tu sais, j'étais pas... Tu sais, puis j'étais naïf, là, tu sais, j'étais jeune. Puis après, ben c'est ça. Là, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, peut-être l'année d'après, il est déménagé à Québec. Puis là, il était in and out avec ma mère. Puis là, à un moment donné, ben c'est ça. C'est ça, ça a duré 10 ans. À un moment donné, on est retourné dans l'Ouest canadien pour travailler. Après ma première année à l'École nationale, mon père, mon frère, puis moi. Puis là, mon frère, ça a mal viré avec mon père. Mon père, la crise dehors. Mon frère sort. On était à Edmonton, mon frère retourne en Calgary. Dans les promené, toi, là, dans ce coin-là. Là. Ouais. Edmonton, Calgary, OK, quand même. Puis là, à la fin de mon été, là, tu sais, je me suis pris comme 2 jours. Je suis descendu d'Edmonton à Calgary, puis là, je suis allé voir, tu sais, au shelter où est-ce qu'il était. Où ce qui était, là, genre, quelques années auparavant. Puis Chris, il était là. Puis là, j'étais allé, je l'ai vu, puis il m'a vu, puis il a fait « Viens, on va aller prendre une bière. » Puis là, j'étais là, man, on peut-tu... Puis là, il dit, bon, ben, laisse faire d'abord. Puis j'étais là, man, je viens de faire 3 heures de route, si tu veux. Puis là, regarde, Christon, tu sais, il était comme. Il était fait un peu. Ouais. Fait que moi, je suis reparti. En tout cas, je vais tout te raconter en détail, mais en fait, tout ça, là, ce que je te raconte, ça vient avec un sentiment de culpabilité très, très, très intense. Oui, très prégnant, là. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, après ça, je vais à l'école de théâtre, je fais des scènes, j'ai une passion, il y a des bouts que je suis heureux, mais on dirait que j'ai pas le droit d'être heureux parce que il y a trop de souffrance autour de moi. Oui. Tu te sentais comme mal et coupable d'être bien, en fait, d'avoir le droit d'être bien, dans le fond. Oui, puis tu sais, mettons, je sais pas, moi, quand mon frère était parti d'Edmonton à Calgary, puis que là, je savais là, qu'il allait se recalisser dans la rue. Là. Oui. Puis là, moi, j'avais un beau sac à dos là, que je m'étais acheté. Puis, tu sais, c'était pas une crise de scène. On était mais là, tu sais, c'était tout ce que je pouvais faire, c'était lui donner mon sac à dos, tu sais. Oui. Puis 3 mois plus tard, mais même pas 2 mois plus tard, quand j'étais allé le revoir, son sac à dos, il l'avait plus, là, tu comprends? Il l'avait donné ou vendu ou il l'a perdu parce qu'il était trop fait, tu sais. Puis moi, après ça, tu sais, je m'en vais à l'École nationale, puis il faut que je fasse des cours de diction, tu sais. Ouais, on est ailleurs. C'est pas le même vibe. Je trouve ça dur là, de faire des cours de diction, de parler en français normatif. Puis là, ma prof de diction était super gentille, elle m'aimait, puis je l'aimais bien, mais je résistais à ça. Là, je viens d'arriver sur de Québec, je viens de voir mon frère dans la rue, puis là, il faut que je fasse de Pernod beaucoup pas de Maclonti, Calego, Métec, ça va compter son bric-à-brac, en vrac avec ses pastèques. Oui, tu devais être quand même primé en dedans là, quand tu les as fait tes
Des exercices de diction. Ouais, Il devait se passer des affaires. Là. Ben, c'est parce que je comprenais pas pourquoi il fallait que j'apprenne à parler comme ça. Ouais. Ben, quoique, tu sais, être acteur, c'est très bien d'apprendre plusieurs niveaux de langue. Ouais. Mais à cette époque-là, tu sais, parce que moi, intérieurement, je suis un enfant, je suis une personne douce, Ouais. mais j'ai vécu plein d'affaires trash que à un moment donné, je suis devenu un peu plus épicé, là. Ouais. Un peu plus spicy. Ouais. Fait que, tu sais, rendu dans une école d'art, peut-être que j'étais comme le plus bum de la gang, alors que, mettons, dans mon milieu, c'était moi le plus clean. Ouais, c'est ça, exactement. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, la vingtaine, j'étais mêlé pas mal, tu sais. En plus, les hormones, t'as 22 ans, j'étais comme... j'étais plus cocky un peu. Je sais pas, tu sais. C'est à cet âge-là que j'ai appris à me défendre. Pas le choix. Fait que... même mes comportements, tu sais, je savais pas. Mais j'étais fin, par exemple. Je pense que Tu penses-tu que c'était... tout le monde m'aimait, là, mais... Tu parles, tu parles de comportement et tout ça. Tu penses-tu que... Tu sais, justement, c'est un peu parce que tu as vécu, que ça t'a comme un peu amené à avoir ces espèces de comportements-là que... Ouais, puis c'est des mécanismes, probablement, de ce que j'ai défense. vécu, puis tu sais, bien d'insécurité aussi. Là, Ouais. tu sais, après ça, tu sais, je veux dire, mon frère était tellement... tu sais, en marge, puis il était tellement... il a tellement dérapé que, tu sais, je veux dire, on s'est juste occupé de lui. Fait que moi, tu sais, je veux dire, mes parents, tu sais, moi, mon père, à un moment donné, il m'a dit... Toi, mon homme, je sais que je me suis pas occupé de toi, là, mais c'est parce que je savais que t'allais être correct. Fait que là, je suis ouais, mais pas, j'étais un enfant, j'avais besoin. Ouais, c'est ça. Puis là, mon père, il fait ouais, mais t'es correct, là? Je fais ouais. Il dit, ben, c'est ça, Chris. Fait que je fais. J'adore. Fait que. Ben, comment en vouloir. Tu sais, moi, on fait partie de la première génération de plus éduqués, tu sais, qu'on était encouragés par nos parents. Donc, Chris, moi, mon père, ils se sont élevés tout seuls, là. Ils se sont élevés entre frères et sœurs, aussi dans le bois. C'est compliqué. Il y a un gros clash entre nos générations. Ouais, vraiment. Fait que, c'est ça, là. Je pense que j'ai perdu le fil un peu de Non, ce mais que je disais, là. C'est... Mais ben vas-y si tu retrouves ton fil, mais sinon moi je peux. Vas-y donc, ouais. Ouais, ben dans le fond, tu sais, moi je me demande aussi qu'est-ce qui. Tu sais, je me souviens aussi des discussions qu'on avait eues auparavant où tu me parlais justement de ta relation avec ton frère, puis que t'as comme. T'es quand même intervenu souvent dans sa vie, là, disons ça comme ça. Je pense que t'as toujours été quelqu'un qui a voulu le meilleur pour son frère, puis tout ça. Puis moi je me demande. Tu sais, il y a sûrement eu des moments où c'était comme un peu. Comment je te dirais? Sans espoir. Ça arrive des fois qu'on veut aider quelqu'un et t'es comme... Mais Ouais. qu'est-ce qui te poussait quand même à continuer Ben, de vouloir intervenir puis de comme pas lâcher prise dans le fond? parce que j'avais peur qu'il meure. Oui, c'est ça l'affaire. J'avais peur qu'il meure. J'avais pas le choix. Oui. Tu sais, après ça, tout le monde me disait « Ah, t'es tellement résilient, tu sais, Chris. » Non, Quand c'est t'es le mode face survie, à... là. Tout le monde est résilient, là, tu sais. C'est pas... Ouais. tu comprends? Ouais. Puis surtout quand c'est quelqu'un que t'aimes, là. Ouais, c'est ça, comme... tu sais. Puis Fait que tu idéalisais probablement. Tu sais, c'est comme... C'est ça, tu me disais que c'était comme... toute ta vie. Fait que, tu sais, c'est... Mais moi, ça... tu sais, ça a fait en sorte que j'ai développé des comportements que, tu sais, des fois, qui ont été toxiques envers moi-même. Tu sais, après ça, j'ai développé le syndrome du sauveur. Sauf que, tu sais, après ça, moi, encore aujourd'hui, des fois, là, j'ai de la misère à mettre mes limites. J'attire beaucoup les... Ça, je m'en ai demandé, t'es-tu encore un sauveur? Ben, j'essaye que non, mais j'essaye d'être moins, mais je l'ai en moi, tu comprends? Je suis comme un... Ben, c'est normal. C'est un automatisme. Je suis comme un peu le psychologue de ruelle de tous mes amis, là, genre, Ouais. tu sais, je dis de ruelle parce que j'ai pas de formation, là, tu sais, Ouais. mais je suis comme... J'attire les gens au désespoir beaucoup, mais c'est peut-être une sensibilité, une empathie, tu sais, que j'ai développée avec l'expérience. Mais moi, des fois, mais malgré ça, il y a des trucs que je regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma façon d'intervenir avec mon frère. Oui. Parce qu'il y a des fois dans quand tu vois autant de désespoir chez quelqu'un, tu veux faire tu veux te wake-up brasser, call, un wake-up call, puis moi, mon désespoir, des fois, se transformait en colère, puis il y a des choses que je sais que je l'ai pas aidé, mais puis que il y a des trucs que je lui ai dit des fois que c'est comme si je l'ai condamné Oui. à
rester là-dedans. Tu sais, c'est comme si tu sais, là, je me rappelle, là, tu sais, des fois, là, j'essaie de le brasser. Puis, je sais pas, moi, j'achète un téléphone, puis là, mais 2 jours après, il est déjà au pawn shop. Puis là, à un moment donné, là, je fais... Christ de trou de cul, man. Qu'est-ce que tu fais à papa, maman? Puis, tu sais, je faisais sentir coupable, mais c'était vrai, c'est quand même qu'on était inquiète puis qu'on capotait. Ouais. Mais, tu sais, de le traiter de trou de cul, de le traiter de... Je sais pas, je me fâchais, puis après ça, tu sais, 1 heure après, je donnais de l'argent, puis j'essaie de l'aider, mais il y a des affaires que j'ai dites que je sais que ça l'a pas aidé. En même temps, mon frère, il était pogné là-dedans aussi. Oui. Je sais pas. Ben, c'est qu'on a des réactions, je pense que c'est normal. De la colère, c'est... Ce que je dis souvent, tu sais, quand j'en parle avec les gens, de quand tu vis la dépendance de quelqu'un qui est proche comme ça puis que t'aime, on devient un peu... on est déraisonnable, en fait. C'est qu'on a des actions, des comportements qu'on n'aurait pas normalement avec une personne qui n'a pas des enjeux de dépendance, tu comprends? Oui. On n'est pas rationnel par rapport à nos agissements. Puis oui, on regrette, parce que moi aussi, il y a bien des affaires que j'ai faites, que j'ai dit, des comportements, je me dis, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais donc dû... Tu sais, on est beaucoup là-dedans. Puis en même temps, puis ça, c'est quelque chose que j'aime rappeler à chaque fois, mais faut pas trop se taper dessus parce que, je le dis dans chaque épisode, il y a une raison pourquoi on agit de même, c'est parce que ça part tout de la même place, ça part du cœur. Ça part parce qu'on les aime, nos dépendants, puis on veut qu'ils s'en sortent, puis il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un que t'aimes, tu le sais, il y en a qui veulent pas s'en sortir, mais il y en a qui veulent s'en sortir, pour vrai, qui ont vraiment cette volonté-là, mais ils sont pas capables parce qu'ils ont perdu complètement le contrôle, ils sont malades, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, quand toi, t'es la personne à côté qui essaie d'accompagner, puis que tu vois que ça marche pas, c'est sûr, c'est frustrant, tu sais, puis ça nous sort, ça nous... Fait que c'est normal d'avoir ces comportements-là, puis oui, on regrette, mais en même temps, je me dis... En tout cas, moi, je relate, je me dis, je comprends que tu as réagi de même, tu sais. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est pas nécessairement les comportements qui sont les plus aidants. Ben non. Non. Mais bon, le passé appartient au passé, puis on peut avancer, mais oui, tu sais, c'est... Je sais pas pour toi, mais moi, à un moment donné, quand j'ai pris du recul par rapport à plein de situations que j'ai vécues, je me suis dit que... Tu sais, même mon ex avec qui j'étais, je me dis, je pense qu'elle a jamais connu la vraie Camille. Genre la Camille qui est sereine, puis qui va bien, puis qui, comme... Pourquoi? Ben parce que ça m'a mené dans des... Ça m'a mis dans des situations où ça m'a complètement transformée, en fait. Ça a transformé mon comportement, je me reconnaissais pas, tu sais. C'est là que ça amène aussi tu te reconnaissais pas comme quoi, par exemple? Ben dans des je suis pas quelqu'un de colérique, moi. Mais tu pétais des coches? Ben, je faisais des affaires, j'étais comme, pourquoi je pète une coche, là? Genre, c'est quoi le rapport? J'ai jamais fait... Je l'aime, cette fille-là, tu sais. Fait que oui, ça m'a amené dans des zones où... Des zones très noires de ma personnalité que je soupçonnais même pas. Oui, c'est ça. On apprend à se connaître quand même. On apprend à se connaître, puis tu fais comme, OK, mais j'ai-tu le goût d'être cette personne-là? Non, autant pour moi que pour elle. Puis c'est ça qui arrive, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vrai que, moi aussi, tu sais, écoute, moi, j'ai jamais été quelqu'un de... Moi, j'ai toujours été quand même... J'ai une nature douce, là, normalement, quand même sensible, tout ça. Même tout en étant un gars bien sportif, avec beaucoup d'énergie, puis tu sais, j'ai un gars de gars quand de l'énergie. Mais tu sais, moi, je me rappelle une fois, tu sais, quand on était à Montréal, là, mon frère, il était avec son partenaire de brosse, là, tu sais, puis j'arrive, je me rappelle pas trop, là, mais tu sais, là, je canne-pogne un peu avec mon frère. Justement, là, je m'emporte un peu, mon frère, paf, une crisse, un coup de poing sur la gueule. Puis là, je me fâche, je le pogne, je le ramasse dans le mur. Son ami arrive, je les pogne les deux. Puis là, je lui crisse une volée, les deux, puis je m'en vais. Tu sais, j'ai jamais fait ça. Mais ils venaient tellement me chercher. Oui. Ben, c'est normal, là aussi, c'est un sentiment de comme... Ben, non seulement il y a la couche de dépendance, mais tu veux te défendre aussi là-dedans, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu peux pas... Ouais, mais tu sais, en fait, il faut pas le regretter. Moi, j'ai pas vraiment de regret, mais c'est sûr que si je pouvais refaire des choses, revenir en arrière, il y a beaucoup de choses que je changerais. Que tu ferais différemment. Ouais. Comme quoi, par exemple? Ben, justement, dans mes interventions, dans mon écoute, dans peut-être ma façon... Tu sais, j'ai donné moins d'espace à le côté résigné de faire non, tout est possible. Tout est possible. De l'accompagner d'une manière plus bienveillante, peut-être? Ben ouais, peut-être. Là. Ben, pas bienveillante, mais plus de sagesse, en fait. Oui. D'embarquer moins dans le désespoir.
Mais tu sais, quand t'as 20 ans, là, t'as pas ces réflexes-là. Mais aujourd'hui, tu connais tout en plus. Ouais. Tu penses que tu connais tout à 20 ans, mais... Quoique, tu sais, des fois, je sais pas comment dire, mais des fois, il faut que tu te sauves toi-même aussi. Oui, mais justement, tu sais, comment t'as fait pour te prioriser un moment, tu sais, comme... Parce qu'à un moment donné, ça nous affecte beaucoup, la santé mentale, ça affecte notre propre santé mentale. Comment Ben moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire de l'école de théâtre. Ouais, parce qu'à l'école de théâtre, j'étais obligé de... On est tellement cadré. Ben là, on est juste centré sur nous autres, là, parce qu'on fait juste décortiquer. Tu sais, ton outil de travail, c'est ton humanité, c'est ton cœur. Fait que le fait d'être acteur, ça a fait en sorte que je me suis protégé quand même. Oui. Puis le fait d'être acteur, puis de travailler avec mon humanité, puis d'aller de côté, chercher plus dans le côté dark, puis... C'est comme si toute l'expérience que j'ai vécue avec mon frère, ben, je l'ai comme transformé en quelque chose d'artistique. Je suis capable d'aller, je suis un acteur qui est capable d'aller très, très loin dans des zones tant festives que... plus dark. Oui, que tragique. C'est comme devenu un outil aussi pour toi de... Ouais. Dans le fond, ce vécu-là, te sert beaucoup aujourd'hui, t'as beaucoup servi. Oui, ça me sert beaucoup. Hein. J'ai même écrit un spectacle là-dessus. Là. Oui. Mais puis, c'est drôle parce que mon spectacle, tu sais, j'ai une amie qui me disait hier, elle me dit, je comprends pas pourquoi vous vendez pas ça comme un show d'humour. C'est plus drôle qu'un show d'humour, mais en plus, il y a de la profondeur. Oui, c'est ça. Mais d'autres, on l'a vendu pas comme un show d'humour parce que je voulais pas compétitionner avec les humoristes. C'est pas un show stand-up, là, une ligne, un punch, mais les gens rient beaucoup, parce que c'est ça. Nous autres, j'essaie de transformer ça. C'est comme si on se dit, j'avais dit ça au podcast de Marie-Claude, j'avais dit, on n'a pas vécu toute cette merde-là pour rien. Ouais. Fait que là, tu sais, je fais un show là-dessus, puis j'en parle de façon décomplexée parce que ça peut toucher des gens, puis ça peut inspirer le monde, puis je sais pas, aider à la réflexion, là. Parce que souvent, quand t'es pris là-dedans, tu te sens tout seul. Oui, puis tu le vois pas le bout des fois, là. Mais non, ça peut être long, tu le vois pas pendant tout, ça peut être long. Mais justement, oui, c'est ça. On parlait de faire œuvre utile tantôt, tu sais, puis oui, c'est important. Puis je pense que ce qui fait qu'on a aussi des ressemblances puis une connexion, c'est que les deux, on est des artistes, puis on a vécu, on n'a pas nécessairement vécu les mêmes expériences, mais on a des expériences similaires. Mm-hmm. Puis ce qui est important pour nous, c'est si on peut faire la différence dans la vie d'une personne, ben nous, notre job est fait, tu sais. Ben oui, puis moi, c'est pour ça aussi que je fais ce projet-là. Je le fais parce qu'on s'intéresse très peu aux proches, puis je trouve ça important qu'on s'y intéresse. Fait que je me dis, si on est capable, tout le monde ensemble, de faire œuvre utile, ben on va avoir fait notre travail, tu sais. Puis... L'autre fois, j'étais à l'épicerie, puis je venais de faire mon avant-première, tu sais, avec conception, tout ça, tu sais, avec les éclairages, la musique, tout ça, puis... Tu sais, le show, on se sentait pas prêt, tu sais, puis on le fait à Montréal-Nord, à la Salle des Îlets, au Cégep Marie-Victorin. Mais on le fait pareil, tu sais, il faut le faire, le show, mais on se sentait pas prêt. Puis c'est un spectacle que je fais avec mon gars, ça s'appelle On se lâche pas. Mon gars de 14 ans, qui est sur scène avec moi, puis je raconte un peu l'histoire de ma famille. Puis je vais à l'épicerie, puis une jeune femme qui m'arrête, puis qui me dit « Ah, monsieur, je veux juste vous dire, j'ai adoré votre show, ça m'a tellement fait du bien. Moi, j'ai des membres de ma famille qui ont des problèmes de toxicomanie, puis vous m'avez aidé à arrêter de me... vous m'avez aidé à arrêter de me sentir coupable dans votre spectacle. » Fait que là, j'ai fait « OK, ben peut-être que ça peut être utile aussi, finalement, l'art. » Tu sais, des fois, moi, des fois, je trouve que c'est nécessaire. Tu sais, c'est André Brassard qui disait c'est un mal nécessaire, mais des fois, c'est utile. Puis là, ça m'a fait plaisir. Ben oui, puis ça donne le goût de... Ben, c'est que ça donne un sens aussi, dans le fond, à ce qu'on fait, là, à ce que tu fais. Puis... J'ai une question pour toi. Justement, je parlais d'André Brassard. Tu sais, André Brassard disait, pour être un artiste, il faut absolument avoir une grande blessure. Oui. Es-tu d'accord? Tu veux me demander si j'ai des grandes blessures? Non, je sais que tu as une grande blessure, mais es-tu d'accord? Ben oui. Oui, je suis d'accord quand même. Mais tu sais, c'est parce que les blessures apportent un certain bagage. Ça vient avec un bagage. Puis je pense que pour être capable de comprendre un personnage ou peu importe ce qu'on fait comme art, il faut être capable de comprendre l'humain, en fait. Puis quand tu as vécu des choses, je pense que tu peux comprendre beaucoup
plus de choses qu'une personne qui n'en aurait pas vécu, mettons. Ouais, l'humain dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes, oui, exactement. Fait que oui, je suis d'accord avec ça, absolument. Après, il faut savoir quand même... Ben moi, j'apporterai une nuance parce qu'en fait, il faut avoir de l'empathie, de la compassion, de la sensibilité. Fait que il y a des fois, il y a des artistes qui ont pas eu des vies si difficiles, mais qui sont vraiment très bons aussi. Oui, absolument, mais oui. C'est juste accès à cette empathie, l'empathie, tu sais, des failles des êtres humains, là, tu sais, parce que l'art, c'est représenter, ben, tu sais, en tout cas, le jeu, là, nous autres. Oui. C'est représenter les êtres humains dans leur humanité profonde, dans la démesure. Oui. Fait que il faut avoir de l'empathie. Absolument. Puis là, aujourd'hui, ton frère, ta relation, parce que là, tu m'as beaucoup parlé du passé. Oui. Mais je sais aussi que tu as sorti une chanson qui parle, Hey Bro, qui parle de ta relation avec ton frère. Ouais. Là, en ce moment, tu sais, mettons, puis tu m'as raconté d'autres choses aussi. Là, je me souviens que, tu sais, ton frère, il y a eu des répercussions quand même importantes là, à cause de ses enjeux de consommation. Oui. Je sais pas si tu veux m'en parler. Ben ça, moi, au bout de 10 ans, là, tu sais, au bout de 10 ans de toxicomanie, de, tu sais, rester dans la rue, après ça, on l'aide, on y trouve un appart, tu sais, in and out dans la rue, mais il a fait toutes sortes de... Il a fait de tout, là, tu sais, héroïne, il a fait tout fait. Après ça, méthadone. Puis à la fin, mon frère, là, il mélangeait juste les benzos puis alcool, mais ça fait son esti. Ouais. Puis à force d'accumulation de commotion cérébrale parce qu'il tombait partout, puis là, il a fait un AVC à l'âge de 32 ans. Ouais. Puis moi, c'était dans le bout que j'avais décidé que j'arrêtais de l'aider. Là, je m'étais laissé convaincre par tout le monde. Là, pourquoi tu avais décidé de Qu'est-ce qui ça a été quoi le déclencheur? Ben, toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes de comportements qui se sont passés. Puis à un moment donné, j'ai fait là. Comment je pourrais dire? Tout le monde me disait, il faut que tu arrêtes, il faut que tu lâches prise, tu sais. Puis là, il était en Québec, il restait proche de chez ma mère, c'est ma mère qui s'en occupait. Puis à un moment donné, moi, j'ai fait, il faut que je vive ma vie, tu sais. J'ai en début de carrière, tu sais. Puis là, c'est comme si j'étais ambitieux, mais c'est comme. Tu sais, mettons, en début de carrière, les acteurs, là, tu sais, souvent les actrices, on est bien insécures, on est bien ambitieux, tu sais, on fait tout pour avoir le rôle. Moi, j'étais pas là-dedans pendant tout. Moi, j'étais essayer de sauver mon frère. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, ben peut-être que... Je sais pas, j'ai décidé de focusser sur ma vie personnelle. J'avais une blonde, là, j'ai décidé de focusser sur... Tu sais, je travaillais beaucoup, tu sais, puis je lâche prise, puis Chris... Puis là, ben, mon frère, ben finalement, c'est ça, il fait un AVC. Ouais. Au moment que tu décides de lâcher prise, fait que tu n'as sûrement pas pu relâcher prise après ça. Non, mais oui, parce que ça m'a aidé, pareil. Ben, c'est parce que quand on est arrivé à l'hôpital, mon frère, tu sais, il s'est fait opérer au cerveau, puis le neurochirurgien, là, il a comme fait, écoute, c'est impossible qu'il survive, là. Là, ça explose de partout. Je suis pas capable d'arrêter l'hémorragie, pour vous dire. J'ai même pas remis son morceau d'os là, dans le crâne que j'ai enlevé. Puis là, après ça, après, on va voir le neurologue. Puis le neurologue, il dit à ma mère, Maman, as-tu quand même des chances de survivre? Puis il fait, non, madame, ça prendra un miracle. Je suis médecin, je crois pas assez au miracle. Puis, fait que là, on veille mon frère, tout ça. Puis là, à un moment donné, il était avec mon ex, la mère de mon fils. Mon fils était pas né à l'époque. Puis, il est avec elle, puis il ouvre les yeux, puis il dit maman, puis il retourne dans le coma. Puis là, on fait, voyons, qu'est-ce qui se passe? On va faire il est revenu. Ouais, on va faire une résonance magnétique. Finalement, toute l'hémorragie s'est arrêtée, puis selon le médecin, ça prenait un miracle. Puis, ben, tu sais, aujourd'hui, mon frère, il a perdu des facultés cognitives, là. C'est comme un enfant, il a genre 10-12 ans d'âge mental, il a pas de mémoire à court terme. Mais, tu sais, il a survécu à ce qu'on... il a survécu au miracle, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, puis en plus, ben, mon frère, il est heureux aujourd'hui. J'imagine qu'il consomme plus. Il consomme plus. Ben, là, toutes les fois qu'on le voit, il veut qu'on y achète de la bière. OK. Fait que là, il est fatigant un peu là-dessus, là, mais il y a comme ça comme réflexe, mais qu'est-ce que je... Tu sais, mon frère, quand il était dans tout son mal de vivre ou son problème de consommation. Parce que, tu sais, à un moment donné aussi, tu peux bien aider. À un moment donné, des fois, quand ça va trop loin puis qu'il t'atteint le point de non-retour, tu sais, peu importe ce qu'il avait vécu comme blessure ou pas, tu sais, moi, je sais bien que
tu sais, mes parents, ils ont fait beaucoup là, pour l'aider aussi. Moi, j'ai fait beaucoup, mais il faut que tu le fasses toi-même, tu sais. Puis, ben, mon frère, c'est ça. C'est comme si lui était... à toutes les fois qu'on parlait en profondeur, il était nostalgique de son enfance. Puis là, ben, il est redevenu comme un enfant. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, de bien poétique. Puis c'est triste, là, quand même, quand je le vois handicapé, des fois, mais j'essaie de voir ça de façon positive parce que quand on a arrêté de s'occuper de lui, là, puis ma mère aussi, elle avait arrêté de s'occuper de lui avant qu'il fasse son AVC, puis ben, il a fait un AVC, mais il est pas mort. Puis dans le fond, ben, c'est comme si mon frère, il voulait pas... tu sais, c'est comme s'il arrêtait pas de dire qu'il voulait mourir, mais... Il voulait pas vraiment mourir. Ça arrêtait de souffrir qu'il voulait. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, finalement, il s'est accroché. Puis... moi, je trouve ça beau, tu sais. Après ça, il y a des fois, je trouve ça bien difficile parce qu'il reste dans une famille d'accueil. Fait que là, tu sais, des fois, je vais le voir. Il est tellement content de me voir. Ouais. Puis on s'aime, tu sais. Puis moi, c'est mon frère. Puis, mais Chris, tu sais, je vais le voir. Ma mère, elle amène des magazines, tu sais, dans lesquels, tu sais, la semaine, 7 jours. Puis là, il lit tout, tu sais. Puis là, il y a dans ma pile de magazines. Puis lui, il reste dans son petit lit simple. Puis là, des fois, ça... Ben, c'est confrontant, là. Ouais, ben, c'est confrontant, certains. Ben, c'est pas que c'est confrontant, c'est que je fais Chris encore. Comment ça, moi, j'ai cette vie-là, puis lui, cette vie-là. Mais en même temps. Coupable encore. Ouais, sauf qu'en même temps, tu sais, comme mon frère, mon fils, à un moment donné, il me dit ouais, mais papa, est-ce que t'es plus heureux que lui? Puis là, je fais ouais, non, je pense qu'il est plus heureux que moi. Parce qu'il est comme revenu. Dans cette phase d'enfance-là. Ben, il est de bonne humeur, tu sais, il a du fun, puis... Mais y a-tu encore le... Dans le fond, je me demandais si... c'est ça, vu... Parce que, avec l'AVC, tout ça, je me demandais si... Est-ce qu'il se souvient quand même de son passé, là, du vécu qu'il a eu, puis tout ça? Oui, ben oui. Oui, il se souvient de tout son passé. Mais, tu sais, il y a un problème de mémoire à court terme, fait que des fois, tu sais, c'est comme un peu... des fois, je l'appelle... Puis je raconte la même histoire que la veille, puis il y a les mêmes réactions parce qu'il s'en rappelle pas. C'est un peu comme le jour de la marmotte. Ouais. Oh my God. Fait que, tu sais, moi, mon spectacle, il y a des numbers que je fais. Tu sais, mettons, des anecdotes que je raconte sur mon père, ben je les rodé avec mon frère au téléphone. OK. Tu sais, mettons, je l'appelle 5 jours en ligne, je raconte exactement la même histoire, puis là, j'ajuste mes punchs. Parce que c'est ça, c'est toujours le... C'est bon quand même. Mm-hmm. J'aimerais ça savoir un peu... comment te jongler entre vouloir l'aider, mais aussi être capable de reconnaître tes propres limites. Comment t'as fait pour en arriver là? Ben, c'est ça. C'est d'écouter les gens qui me disaient de lâcher prise. Après ça, c'était de... T'étais-tu capable de lâcher prise pour vrai? Parce que des fois, le monde nous le dit. Ben, c'est ça. On le fait pendant longtemps. Je faisais semblant, je me sentais coupable. Oui. Tu sais. Mais t'as-tu arrivé à trouver un vrai lâcher-prise à un moment donné de faire comme, OK, là, j'accepte, là, tu sais, puis non. Tu penses... Jamais. Mais depuis qu'il a fait son AVC, oui, par exemple. Ouais, parce que, ça. comme là, il est placé dans une famille d'accueil, puis tout, puis... Ben, c'est parce que t'as plus peur qu'il meure, dans le fond. Non, c'est ça. Il est en sécurité, il est C'est ça. Mais pour être franc, tu me demandes, c'est une bonne question, parce que, tu sais, je disais oui à tout le monde, puis même à mes plus proches, tu sais, mes gens les plus intimes, mais non. J'avais jamais lâché prise pour vrai. Non, c'est ça. J'ai écrit un show là-dessus. Oui, c'est ça, sur le lâcher prise. Ben oui, ça s'appelle On se lâche pas, tu sais, de pas lâcher quelqu'un versus le lâcher prise. J'ai écrit un show là-dessus. Oui. Puis, au fil des années, comment ça t'a... Tu sais, je veux dire, évidemment, ces événements-là, ça nous forge en tant qu'humains. Comment ça t'a forgé, en fait? Comment... Est-ce que tu penses qu'il y a d'avoir vécu toutes ces choses-là, en fait, ça fait la personne qui était aujourd'hui, tu sais? Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est pour être franc, là, tu sais, des fois, il y a un côté, dans ma culpabilité aussi, des fois, là, c'est que je me sens... Tu sais, moi, là, mon frère a des grandes qualités, puis je suis tout allé chercher tout le meilleur de lui. Qui m'a inspiré, puis que je me suis développé grâce à lui. Puis c'est à cause de lui aussi un peu que je suis acteur, tu sais. Fait que, tu sais, il y a un côté, je fais, man, c'est comme j'ai vécu notre vie. Tu sais, je me suis toujours donné l'obligation de vivre notre vie, tu sais, ma vie pour deux. D'avoir du succès pour deux. Fait que, tu sais, des fois, quand fait que, tu sais, il y a un côté,
que je me sens coupable de ça, d'avoir tout pris le bon de lui, mais tout pris le mauvais aussi, puis j'essaie de transformer ça dans une affaire. Dans quelque chose d'artistique. Mais tu sais, quand je monte sur scène, des fois, je suis stressé, mais je fais ça pour mon frère. Oui. Tu sais, là, j'ai fait je finis la tournée de Dehors Novembre, spectacle, un documentaire musical sur les colocs, sur la création de l'album Dehors Novembre, avec Vander, le bassiste, qui raconte un peu toutes les anecdotes de création. Sauf que moi, tu sais, je joue pas Dédé Fortin, mais je porte la parole, tu sais, parce qu'on sort des chansons pour mettre les textes en avant-plan, qui sont des textes extrêmement puissants, très profonds, avec une musique festive, tu sais, c'est comme ça, même, on dirait que ça fit avec mon profil, là. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, si j'avais pas vécu tout ça avec mon frère, je serais pas capable d'aller aussi loin, tu sais. Puis quand je monte sur scène, c'est ça. On dirait que je le fais pour mon frère. Oui. Fait qu'il y a un côté que je me dis, je suis comme imposteur, c'est comme si j'y ai tout volé. Oui. C'est comme si j'y ai tout siphonné. Puis en même temps, ça c'est quand je file pas, c'est comme ça que je me sens. Oui. Puis quand ça va bien, je dis, ben non, j'y rends hommage. Oui. Mais tu te rends-tu hommage aussi à toi, dans le sens que tu le fais-tu aussi pour... C'est ben beau oui, de le faire. Ben oui, tu sais, monter sur scène, je le fais pour moi aussi. Moi, j'aime ça être sur scène. Moi, je carbure à ça. J'adore. Moi, je suis un gars de scène. Moi, j'adore la scène. Puis, tu sais, justement, une des raisons pour lesquelles j'ai intégré mon fils dans le show, c'est, premièrement, parce qu'il est bon. Je racontais l'histoire de famille, parce qu'on a une super complicité. Puis, j'avais déjà fait un numéro avec lui, genre à prière de ne pas envoyer de fleurs, puis ça avait bien marché. Mm-hmm. Mais aussi, c'est parce que moi, je savais qu'en écrivant un show, j'allais partir en tournée. Puis dans ce temps-là, ça m'enlève mon temps avec mon gars. Fait que j'ai fait, je fais un show sur la famille. Je vais l'intégrer. Ben, lui, ça a tenté aussi. Ouais. Puis, je veux dire, c'est comme c'était ma première la semaine passée. Je veux dire, ça a été extrêmement bien reçu. Ouais. Ben, c'est comme le moment le plus important de ma carrière. Là, fait que un show sur ma famille que je coproduis avec mon fils, je le fais pour moi aussi. Moi, j'aime beaucoup jouer. Ouais. J'aime ça. Puis, je te comprends. Puis même, tu sais, comme je dis, c'est grâce à mon frère si je suis devenu acteur, mais tu sais, je veux dire, c'est grâce à moi aussi, parce que, tu sais, j'avais le talent quand même, tu comprends? Tu sais, je vais partir du secondaire quand j'ai commencé à faire ça, à jouer. Quand en tout cas, être sur scène, c'est un bon feeling. Oui. Puis pourquoi tu dis que c'est grâce à ton frère? C'est parce qu'il t'a encouragé? Ben, c'est parce que je voulais être comme lui. Parce que, tu sais, mon frère, avant de déraper, même en dérapant, mon frère, c'est toujours été quelqu'un d'extrêmement attachant, très drôle, très exubérant, mais comique, là, mais une personne... Tu sais, puis ça, c'était comme il y a toujours... Comment je pourrais dire? Peu importe ce qu'il y a, je me rappelle même dans les rues de Calgary, il marchait dans la rue, il connaissait tout le monde, tu comprends? C'est une vedette, là. Tu comprends? Mon frère, c'est un social butterfly, là. Il y a du monde comme ça là, qui sont comme... Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Puis moi, plus jeune, j'étais plus discret, mais j'ai développé ça grâce à lui, tu sais. Oui. Ouais. Il était encore comme ça. Oui. Mm-hmm. Mais nous autres, dans notre famille, tout le monde est de même un peu. du monde qui s'entendent... des social butterflies, moi, c'est comme ça que je les appelle, là, qui s'entendent. Mais tu sais, même mon père est comme ça. Mon père, c'est une vedette. Tu sais, mon père est partout ce qu'il va. Tu sais, c'est tout le temps le préféré. Là, il fait du camping. Tu sais, tout le monde veut l'aider. Tout le monde veut y parler. Il parle à tout le monde. Mes oncles sont de même. Tu sais, dans la famille, là, du côté de mon père, on est tous un peu de même. Sauf que mon frère, il avait cette petite coche-là de plus que nous autres, même. Oui. Malheureusement, ben c'est ça. Il s'en est pas servi. Oui. Mais des fois, c'est ça. Quand on est malade, on n'a pas... Ces gens-là, des fois, ils n'ont pas eux-mêmes les propres... Ils ne sont pas outillés, eux non plus, tu sais. Oui, bien souvent, ça prend soit quelque chose de... Tu sais, la fatalité, on dirait, tu sais, ça prend soit une overdose, soit la mort. Le fameux rock bottom, tu sais. Oui, mais tu sais, il y a une phrase dans la chanson de Mano Solo... Puis moi, ça m'a toujours touché, cette chanson-là. La chanson « On boira de la bière » et à la fin, ça finit... Il y en a qui croient qu'ils ont touché le fond, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y en a qui croient qu'ils ont touché le fond, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a encore plus profond que le fond. Et c'est là qu'on habite. C'est là notre maison. Il y a toujours plus profond que le fond. Ouf. Ouais, c'est assez... Moi, c'est là... Ça ressemble à mon frère. Oui, ben c'est parce que ça peut aller très loin, là, tu sais. Puis tu parlais beaucoup, là, tu sais, tu me parles beaucoup de ta famille, tu as l'air quand même d'être assez proche de ta famille, mais as-tu l'impression que, justement, dans ces années plus actives de consommation, tu sais, que ça allait pas bien, oui. As-tu l'impression que c'était comme...
tu portais un peu ce poids-là sur tes épaules. Tu étais comme la personne qui portait le Ben, plus. je le portais avec ma mère, je te dirais, ma mère et tout. Ma mère, tu sais, parce qu'il y a des bouts qui étaient à Montréal, des bouts qui étaient à Québec. Puis les bouts à Québec, ben, ma mère était pas mal toute seule. OK, parce que là, ta mère était ouais, ça arrive sud de Québec. Tu sais, à un moment donné, il a décidé d'arrêter la méthadone cold turkey, là, tu sais. Fait que si ma mère avait pas été là, il mourrait, là, tu sais. Je veux dire, tu fais pas ça, arrêter de la méthadone d'un coup de main. Non. C'est ma mère qui a sauvé. Tu sais, je veux dire, ma mère et tout, là, en a vécu, mais pas à peu près, là, maman, tu sais. C'est juste que maman puis moi, on était comme partners, on s'entraidait beaucoup. Même mon père, pareil. Mon père, je me rappelle, il est allé chercher... Tu sais, m'amener dans le temps des fêtes, j'étais là, j'ai pas été capable d'emmener Steven pour les fêtes, puis mon père, il a décidé qu'il est allé le chercher à Montréal, tu sais, puis... Voir son fils comme ça, j'imagine que ça devait être difficile. Oui, ben comme tu as pu, tu sais, je veux dire, tu l'as expérimenté aussi, là. Toi, c'était ton frère, mais oui, c'est pas... Oui, mais tu sais, là, moi, j'ai un enfant maintenant, là, si ça m'arrivait, là, voir mon enfant de même, mais je capoterais. Ouais, ça fait je capoterais. Tu sais, après ça, tu sais, mon père, il a sa carapace de baby boomer, là. Oui. Mais, tu sais, il en parle, là, mais tu sais, il est pas... tu sais, il est pas capable d'en parler comme moi, je peux en parler, mettons. Ben moi, j'essaie de le faire parler un peu. Tu sais, des fois, on prend une bière, mon père, puis moi, quand il vient un peu chaud, je réussis à soutirer un peu de... Un petit peu plus d'informations. Ouais, c'est ça. Tu sais, tout le monde se sent coupable un peu dans ma famille, tu sais. J'imagine que ça doit être comme ça pour toutes les familles, je sais pas coupable, trop. Qu'est-ce que tu veux dire par se sentir coupable par rapport à sa situation à lui ou... Ben, pas avoir réussi à le sauver, tu sais. Finalement, il s'est sauvé par son AVC. Son AVC qui l'a sauvé parce que, tu sais, sinon, tôt ou tard, il serait mort d'une overdose, là. Ouais. Fait que là, tu sais, l'AVC a fait en sorte que, tu sais, ça l'a neutralisé. Oui, on aurait préféré que ça soit neutralisé d'une autre manière, mais bon, c'est... Puis, tu sais, mettons... moi, mon fils, tu sais, il connaît son oncle, là, mais tu sais, il le connaît juste handicapé. Il l'a pas connu avant, tu sais. Fait que là, il en entend parler. Fait que là, lui, il est super curieux. Il aimerait tellement ça, tu sais. Connaître le gars d'avant. Ouais, ben, tu sais. Sauf qu'en même temps, c'est le même gars pareil. C'est juste qu'il est plus naïf, tu sais. Puis il est encore drôle, puis, tu sais. Mais la culpabilité, c'est ça, je pense qu'on... Ben, c'est le travail d'une vie, là, de s'en défaire, là, tu sais. Puis c'est... Je veux dire, moi, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup sur ce détachement-là, là, tu sais, d'avoir d'accepter, en fait, les choses telles qu'elles sont, là. Tu sais, dans les fraternités, en fait, on parle beaucoup de... La première étape, c'est genre d'avouer qu'on était... on avait perdu le contrôle sur notre vie à cause... Je le dis mal, là, mais... D'avouer que, dans le fond, la consommation de la personne qu'on aime nous a rendu complètement déraisonnables, tu sais. Fait que le sentiment de culpabilité, surtout quand la personne est active dans sa consommation... moi, je me souviens, quand j'étais avec ma copine, dans le temps, moi aussi, j'avais ce sentiment. Je me disais, mais je me sens comme mal, moi, de vivre ma vie pendant qu'elle, je le sais qu'elle voudrait s'en sortir, mais qu'elle n'est pas capable puis qu'elle souffre, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps cette... sentir mal d'être heureux. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. On s'en débarrasse-tu? Ben là, moi, je suis quand même... Tu sais, ben, moi, ça fait depuis 2007 là, qu'il a fait son AVC. Ouais, fait c'est que, moi, mon histoire, là, tu sais, là, c'est drôle parce que là, j'ai écrit un chou là-dessus, mais là, j'en parle, tu sais, beaucoup, puis ça. Mais moi, je suis un peu détaché de ça, tu sais. Moi, tu sais, les gens viennent voir mon show, sont émus à la fin, mais moi, j'en suis revenu, là. En fait, c'est ça. J'en revenais pas au début. La réaction des gens, je disais, comment c'est que les gens sont touchés de même? Mais moi, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai accepté, la situation. C'est ça. Mais faut pas oublier qu'il y a du monde qui sont dedans live. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu sais, je l'ai accepté, la situation, puis tout, tu sais, puis... mais... un autre... fait que, tu sais, le sentiment de culpabilité, je l'ai quand même moins, là, tu sais, maintenant, tu sais. Juste une fois de temps en temps, là, quand je... En fait, c'est pas de la culpabilité, tant de la tristesse, tu sais, quand je vais voir mon frère, puis que là, il y a tellement d'amour entre nous autres, tu sais. Mais, tu sais, ça a été véhiculé de façon tout croche, sauf que l'amour tout croche, c'est quand même de l'amour. C'est quand même de l'amour. Tu sais. Puis, des fois, dans mes moments d'insécurité, des fois, la culpabilité que des fois je peux ressentir, c'est par rapport au... tu sais, mon frère, c'est un gars qui était... qui voulait ressembler à notre père, puis c'est moi qui ressemble à papa. Puis moi, comment je pourrais dire? Moi, j'étais le petit blond aux yeux bleus, là. Fait que moi, puis j'étais bon dans les sports, j'étais bon dans tout, tu sais, J'étais bon dans tout, là. J'ai l'air d'un petit vantard, là, mais... Non, mais j'avais de la facilité dans beaucoup de choses.
Puis mon frère, lui, il avait pas... Tu sais, avec son accident, il a moins de facilité que moi. Puis on dirait que... Puis mon frère m'a donné beaucoup, tu sais, il m'a appris beaucoup de choses, c'est mon modèle, mais on dirait que le fait... Il voulait que j'aie du succès, mais on dirait que mon succès l'a toujours comme renfoncé. Tu sais, même quand j'étais à l'École nationale, quand j'ai gradué, tu sais, il n'avait pas fait son AVC encore. Tu sais, ça il remettait dans la face que lui, il avait rien fait de sa vie. Puis on dirait que ça l'a... Le fait que moi, je fasse de quoi de ma vie, on dirait que ça ne l'a pas aidé. Ouais. Mais il était... C'est comme... Je dis pas qu'il était jaloux, là, parce que je sais qu'il était... Il était content, mais ça le content pour moi, mais il mais... était confronté à lui-même, à sa propre insécurité, à sa propre résignation, j'imagine. Oui. Parce que, tu sais, je me rappelle à l'École nationale, à ma graduation, à un moment donné, en tout cas, il y avait un gars... En tout cas, il y avait eu un problème, là, puis là, mon frère était allé, puis il était allé baver le gars, il était allé écœurer, tout le monde. Je fais, man, peux-tu, s'il vous plaît, tu sais, slacker, là, tu sais. Puis mon frère est devenu super provocateur, puis ce soir-là... comme pour attirer l'attention, tu sais. C'est comme s'il a tout pris des mauvais chemins, là, tu sais. Oui. On a tous des chemins... Tu sais, c'était le gars le plus drôle, puis là, il décide d'être le plus baveux, provocateur. Tu fais, non, man, t'étais juste drôle. Pogne ce chemin-là. Oui. Tu dis, c'est ça, t'es comme... Ben, c'est quelqu'un qui était chaud aussi, là, tu sais. C'est un gars aussi qui avait l'alcool extrêmement désagréable, là. Fait que, puis même quand depuis qu'il est handicapé, si on le fait boire à partir de 2-3 bières, là, il devient comme baveux puis désagréable. Fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, nous autres, on fait, bon, ben, je vais aller le voir, je vais passer 1 heure avec, mais je l'amène plus chez nous. C'est trop désagréable. Ouais. Parce qu'il a gardé ça, ce côté désagréable quand il boit. Oui, puis c'est pas... non, c'est pas... Ben non, c'est plate, là. Ouais. Tu sais, faire juste de la gestion, se faire écœurer, se faire provoquer... C'est ça aussi, là. Tu sors de tes gonds. Fait qu'il est encore, finalement, actif quand même. Là, ben, il n'est pas vraiment actif, là. C'est juste parce que quand non, mais il y a le réflexe encore, ouais, tu sais, ce réflexe-là. Ben non, il boit moins que moi, là. Moi, je bois bien plus que lui, là. Ouais. Tu sais, tu parlais des chemins, je trouve ça intéressant parce que, justement, j'ai beaucoup déconstruit ça avec parce que je fais de la thérapie, puis, tu sais, comme j'ai travaillé beaucoup sur moi. Puis je pense qu'on a toutes... c'est facile de se sentir mal, là, surtout quand tu grandis dans un environnement... Tu sais, moi, j'ai grandi dans un environnement avec 2 parents alcooliques toxicomanes, puis je pense que le syndrome de l'imposteur, il est comme tout le temps à fond la caisse, là, parce que tu deviens un peu... l'alcool, ça devient la priorité. C'est la priorité number one, fait que t'es comme un peu en second. Fait que t'es un peu en mode... OK, ben moi, tu sais, comme... J'ai toute ma vie, j'ai eu de la misère à me mettre en priorité puis à être comme... Ça, moi, j'ai le droit d'exister, puis j'ai le droit de raconter mes affaires, puis c'est correct, tu sais. Puis c'est un gros travail que je fais en ce moment. Puis je parlais beaucoup des chemins de vie, tu sais, avec ma thérapeute. Puis au début, parce que avec la relation que j'ai vécue aussi, c'est ça, tu sais, je parlais que je me sentais mal, puis que je me sentais coupable, puis je me disais, mais pourquoi, tu sais, pourquoi moi, j'ai tel chemin, puis pourquoi elle? Puis, tu sais, ma thérapeute, elle me disait, on a toutes... on rencontre... Il y a plein de gens qu'on rencontre dans notre vie, on a tous des chemins différents, puis on a toutes des expériences à vivre, puis des fois, on a le droit de ne pas accepter de vivre l'expérience de l'autre. Ouais, c'est correct de ne pas vouloir la vivre, cette expérience-là. Des fois, on y va, puis des fois, on regrette aussi de la vivre, d'être allé vers ça. Mais je pense aussi que c'est normal quand tu as vécu... tu sais, tu parlais du syndrome du sauveur aussi, tout ça. Puis moi, quand j'ai rencontré cette fille-là, parce que j'ai mon vécu avec mes parents, que j'ai essayé de sauver longtemps, puis à un moment donné, j'ai fait un travail, j'ai accepté, puis j'ai fait comme, OK, je vais jamais pouvoir les sauver. En fait, ça leur appartient. C'est quelque chose qui leur appartient. Puis quand j'ai rencontré ma blonde, dans ce temps-là, mon premier réflexe a été de me dire, je suis la bonne personne pour elle parce qu'avec ce que j'ai vécu, je vais pouvoir la sauver. Ben ouais, moi, je pensais que j'étais à l'abri, puis je me disais, ben non, ça va, si ça m'arrive, je vais être capable de repousser la personne, puis, mais comme vraiment pas, là, tu sais, puis je suis allée directement. Puis je me suis sentie mal pour moi-même, à some point, je me suis dit, pourquoi je me suis refait vivre ça, tu sais? Oui. Ben non, mais c'est ça. Puis d'essayer de... Mais maintenant, aujourd'hui, je veux dire, j'ai fait beaucoup de travail, puis je pense que t'es arrivé aussi à une certaine forme d'acceptation, mais c'est un travail qui est long.
Oui, mais après ça, moi, j'ai des patterns, même avec des amis. Ouais. C'est quoi ces patterns-là, mettons? Ben, justement, c'est tout le temps aller, tout le temps aider tout le monde. Là, ben, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la collectivité. Je suis quelqu'un qui aime la communauté, faire des corvées, j'aime ça. Mettons, tu as besoin de faire des travaux chez vous. Mais je me dis, c'est une autre façon de se rencontrer que d'aller prendre une bière. Puis là, après ça, t'apprends à connaître la personne par la façon dont la personne travaille. Moi, sauf que des fois, à un moment donné, moi, c'est apprendre à mettre des limites puis ça, en parallèle, quand j'ai fait l'école de théâtre, il fallait qu'on repousse nos limites. Fait que là, moi, à un moment donné, là, je n'avais plus de limites. Oui, c'est ça. C'était comme... Puis là, il faut que j'apprenne à mettre des limites. Puis j'ai commencé à faire ça à partir de ma quarantaine. Sauf que, tu sais, des fois, ça me pose des problèmes parce que des fois, j'ai des amis qui vont se fier beaucoup sur moi. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, quand je suis dans le jus, je suis dans mon stress. Je demande jamais rien à personne. Ouais. Sauf que là, mes amis qui sont dans le jus et qui sont stressés, ben là, ils sont en crise après moi parce que je suis pas là pour eux autres. Mais là, mettons, une fois, il est arrivé une situation, puis là, ma blonde, elle disait, ben voyons, mais là, tu demandes rien, toi. Tu sais, arrête de te sentir mal, tu te sens coupable. Mais je fais, ouais, mais là, c'est mon pattern, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je suis rendu comme ça. Après ça, on apprend à se connaître puis à neutraliser nos failles, nos faiblesses, mais ça reste là pareil. Oui. Tu sais, la blessure, tu peux la penser, tu peux l'accepter, mais elle reste là toujours. Oui. Ça c'est juste qu'on la gère moins. On la gère mieux, en fait. C'est qu'il y a une meilleure gestion. Puis après ça, oui, on la gère mieux, en vieillissant aussi. Puis en vieillissant, t'accumules de l'expérience. Ça, c'est le beau côté. T'as plus de sagesse aussi. Puis, mais c'est ça, je pensais que j'avais appris à mettre plus de limites. Puis des fois, ça m'arrive encore de me sentir coupable pour quelqu'un qui est complètement dans sa faille, puis que j'ai rien à voir là-dedans. Oui. Non, c'est tough quand même. Je comprends ça, ces limites-là, puis c'est le travail d'une vie, puis je pense qu'à un moment donné, on peut quand même... C'est juste que c'est ça, Mais c'est ça, moi... Tu sais, quand tu dis que tu t'es pas mis en priorité, tu n'as jamais été capable de te mettre en priorité, moi, comme je disais tantôt, l'école de théâtre, mon métier a fait en sorte que j'ai été obligé. De te mettre en priorité. Oui, ça m'a aidé. Ouais. Ça, puis le fait d'avoir un enfant aussi. Ouais. Mon enfant, c'est quelqu'un qui m'a reconnecté là, avec cet enfant doux que j'étais. Là. Puis ça m'a fait voir tout le côté extraordinaire de l'être humain. On dirait d'accompagner un enfant, là, tu sais, puis je sais pas, on dirait que ça m'a... Ça t'a comme reconnecté à l'essentiel, à genre... C'est pas sans mettre la pression sur lui, là, mais c'est comme si ça m'a aidé à sans faire exprès, là, tu sais, juste le fait d'avoir quelqu'un... Tu sais, comme moi, j'ai le syndrome du sauveur, fait que c'est devenu super... C'est facile pour moi d'éduquer un enfant. Parce que pour moi, c'était juste de la lumière. Mais on dirait que c'était... c'est comme si... C'est ça, ça a comme réparé beaucoup de choses en moi. Mm-hmm. Mais c'est pas de sa faute. Tu sais, genre, j'ai pas mis la responsabilité sur... Moi, je veux un enfant me réparer, là. C'est pas ça du tout, là. Tu sais, parce que moi, je donne à mon enfant. Je suis généreux. Là, maintenant, c'est plus un enfant. C'est un ado, il y a 14 ans. Oui. C'est le fun encore. J'avais peur d'avoir... Ben, tu sais, je me disais, l'ado, ça va être plate. Puis finalement, j'adore ça. Ouais, j'aime ses amis. Il y a une belle gang de chums. Ils sont smart. J'ai beaucoup de plaisir avec mon gars. Ça se voit, avec le show et tout ça. Puis en terminant, j'ai une dernière question pour toi, une dernière petite question. Tu sais, moi, quand j'ai décidé de faire ce podcast-là, la raison principale, c'était que je te l'ai dit tantôt, mais c'est que je me suis rendu compte, en fait, que ça n'existait pas. Que moi, quand j'ai cherché des ressources, quand j'étais dans des moments de détresse puis que je voulais me raccrocher à quelque chose, j'ai cherché à me raccrocher à quelque chose puis il n'y avait rien. Puis j'aurais aimé ça qu'on me dise... Juste qu'on me dise, Camille, c'est correct, c'est valide ce que tu vis, ou comme c'est correct si tu laisses ta blonde parce que t'en peux plus, tu sais. Y a-tu, toi, dans des situations où tu as été avec ton frère, que tu disais, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise une phrase, là, tu sais, comme une phrase clé qui m'aurait juste comme fait du bien, là? Moi, non, j'ai toujours eu tendance à m'isoler là-dedans. Fait que non. Pas de phrase, rien? Non, j'ai pas de phrase, rien. Mais... Ou quelque chose qui t'aurait... Non, mais j'aurais dû, en fait. Mais c'est dans mon comportement, dans mon réflexe. C'était complètement isolé. Non, c'est parce que moi, je me disais, je suis capable de tout faire tout seul.
J'ai déjà fait une année où est-ce que j'ai déménagé 16 personnes, puis j'ai déménagé tout seul. Il n'y a personne pour m'aider pour mon déménagement. Ça fait que là, j'ai comme un côté... c'est peut-être mon orgueil, là, un orgueil mal placé, peut-être. Je vais tout le faire, je vais tout faire tout seul. Fait que ça me nuit sûrement. Oui, peut-être. Parce que j'ai jamais eu non, j'ai jamais... Tu t'es jamais dit, j'aurais tellement aimé ça que quelqu'un me dise... Je me suis jamais dit ça, non. Non. C'est spécial, hein? Ben non, on vit tout ça d'une manière différente. Moi, je me souviens juste que quand j'étais dans le pic là, avec ma blonde, puis que je me disais qu'est-ce que... J'aimerais juste ça que quelqu'un me dise, genre, Camille, c'est correct, tu peux vraiment, genre, laisse-la, c'est correct. C'est correct d'être priorisé, puis c'est correct de penser à toi, tu sais. Je cherchais ça, puis je l'avais pas, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, faut que... Moi, si ça avait été quelqu'un qui me parle, ça aurait été pour m'aider à trouver une solution. Ouais. Pour sauver mon frère. Ouais. C'est ça. C'était la seule aide que je peux demander. C'est trouve-moi une solution. Sinon, je vais le faire. Sinon, je vais tout faire. Ben, c'est ça. C'est un peu... Peut-être que j'ai le syndrome du héros aussi, là. Oui, ça, celui-là, je le connais pas, mais... Là, peut-être que je me pense... en voulant pas demander d'aide, peut-être que c'est parce que je me prenais pas pour de la merde non plus, peut-être, je sais pas. Ouais. Faudrait bien qu'on analyse ça. Oui. Merci beaucoup, merci Hubert. C'était vraiment le fun. Ben, puis, bonne chance pour ton projet. Merci beaucoup. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente d'avoir discuté avec toi.